Salut à tous les internautateurs et les internautatrices ravagées là où vous passez, l'herbe ne passe pas. Eh bien écoutez, bienvenue. Vous allez pouvoir faire trépasser l'herbe avec nous dans ce nouveau jeu chez Blue Orange Attila. Et je n'ai pas moins que l'auteur à ma gauche, pour ceux qui l'auront reconnu, Monsieur Bruno Feduti est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien. C'est un plaisir de t'accueillir. Alors c'est une nouveauté, Attila, un jeu pour 2 joueurs à partir de 7 ans et plus. Donc tu en es l'auteur. Oui. Les illustrations sont de Monsieur Condette, je ne me trompe pas. Bouquet. Bouquet, oui. Oui, donc c'est Bouquet. moi qui me Tu trompe. as dit ça, j'ai eu un doute. Cyril Bouquet. Si je commence Cyril à mettre Bouquet. un doute Oui. directement à l'auteur. Donc Cyril Bouquet et Bruno Feduti. Bruno Feduti pour le jeu, un petit jeu à 2. Alors, petit jeu embossé, Attila que vous connaissez. Le docteur Mops me susurrait qu'il a été repoussé à Orléans, quelque chose comme ça, par Saint-Aignan. Ça dit quelque chose ? Exactement. Et il a été battu peu après, de manière plus définitive, on va dire, par Aesius. D'accord. Et ça, c'est la bataille entre Aesius et Attila. Aesius étant, ce qui c'est le côté amusant de l'histoire, un copain d'enfance d'Attila. Ah, j'ai cru que tu allais dire un de tes copains d'enfance. Non, un copain d'enfance d'Attila. Un copain d'enfance d'Attila. Parce que Attila avait été otage à Rome, Aesius avait été otage chez les Huns, ils s'étaient croisés, ils étaient potes. On est devenus potes. Exactement. Mais quand même. Mais voilà, au bout d'un certain temps, ils sont quand même retrouvés l'un contre l'autre. La réalité historique les les a avec l'armée rattrapés. romaine, qui était plutôt une armée visigoth. D'accord. Et l'autre avec l'armée des Huns et de tout ce qu'il y avait avec. De tout ce qu'il y a avec. Oui, donc tu t'es quand même renseigné sur le sujet. Oui, mais enfin bon, c'est pas un jeu de simulation historique. Hein. Pas vraiment. On a 3 pions chacun. Alors justement, j'allais y venir parce que les règles que je vais vous montrer ici, voilà, on a la présentation et 2 toutes petites pages. Donc, parce que les règles en fait contiennent, ce petit livret contient les règles dans les différentes langues. Ce qui fait que pour les règles françaises, ça se limite à ces 2 petites pages. Donc, on a une mise en place que tu as faite ici. Il faudra le 3e pion. Voilà, alors le petit pion. Je vais vous montrer un des petits pions en caméra déportée. Donc, on a chacun 3 pions à sa couleur, dont voici un des éléments des 1, un des pions jaunes. On a quelques petits jetons carrés dont tu vas nous expliquer l'utilisation de suite. Je vais les récupérer pour pouvoir te les donner. On a fait une mise en place, tu me disais qu'il y en avait plusieurs possibles. La mise en place, c'est, il y a 4 éléments de plateau, on les met comme on veut, du moment qu'ils se touchent tous, au moins par un côté. On peut faire ça si on a Ah envie, oui, on peut faire un plateau en longueur, etc. Voilà, le champ de bataille. On peut faire ça, par exemple. D'accord. Voilà. Donc le champ de bataille est aléatoire, aléatoire, en tout cas une mise en place qui n'est pas imposée. Voilà. D'accord. Tu préfères les Romains ou… Je préfère les rouges, parce que c'est une question d'habitude. Question d'habitude, Sinon, même quand je vais pas moi, j'ai prendre tendance à jouer avec les rouges. les barbares. La boîte d'Attila que je vais mettre dans le devers de Trick Track parce que grâce à toi, je n'en aurais pas besoin. Et je t'écoute Bruno, dis-moi tout. Alors, au début, c'est très simple. On met les 6 pions un peu comme on veut sur le plateau de jeu. Il n'y a pas de… Tiens, hop, toc et toc. Hop, voilà, par exemple. Bon, bah c'est fait. Donc maintenant, là, on se parti. prépare. La bataille se prépare. Maintenant, la bataille va commencer. Oui. Je vais te laisser commencer. D'accord. C'est très simple. Chacun à son tour doit faire 2 actions. 2 actions. La première action, c'est déplacer un de ses pions comme un cavalier d'échecs. C'est pour ça qu'il y a des chevaux partout, sur les règles, sur les dessins, qui sont tous à cheval. C'est pour bien nous rappeler, il saute comme un cavalier d'échecs. D'accord. Un 2-1 en L. Voilà. Et en sautant par-dessus, y compris par-dessus l'extérieur du plateau de jeu, si c'est nécessaire. D'accord. La deuxième action, c'est prendre un de ces petits jetons ici qui représente l'herbe brûlée, piétinée et qui ne repoussera pas. Jamais. Et le poser sur une case, n'importe laquelle, qui est retirée du plateau de jeu. N'importe laquelle, rien à voir avec son déplacement pour l'instant. Et voilà, au tout début, c'est vrai que thématiquement, c'était mieux que ça soit la case de départ, mais du point de vue du jeu, ça marchait pas. Ça marchait. Donc, il y a aussi des réalités ludiques qui font donc c'est n'importe laquelle. Très bien. Et dès que, à son tour de jeu, un joueur ne peut pas déplacer un de ses pions, il a perdu. Ah d'accord. C'est tout. Donc en fait, on va être cerné peu à peu par les flammes, et c'est le moment où on l'est complètement qu'on a perdu. Exactement. Celui qui ne peut pas jouer a perdu. Mon Dieu. Eh bien écoutez, chers internautateurs et internautatrices, puisque les dés en sont jetés, je vais tenter de renverser le cours de la bataille avec Attila, et puis je vais démarrer par celui-ci. Hop, voilà. Et donc ensuite, je vais prendre une petite réserve, et je peux en placer où je veux. Où tu veux.
Donc, soyons malins. Et là, ça brûle. Et là, ça brûle. Je t'en prie. Alors, je vais donc faire... Ah oui, allez, cela. Et on va faire brûler... Ça se discute un peu. Ça se discute un peu. Tu ne m'auras pas de suite. On quand va même. brûler Laisse-moi un ici. petit peu de. Non. Mais alors là, une fois encore, j'ai eu ma muse qui m'a glissé 2 ou 3 choses à l'oreille. Ne serait-ce pas un jeu abstrait, Bruno? C'est un jeu abstrait, mais j'ai toujours fait un petit peu de jeu abstrait. Ça n'est pas... Alors, c'est un jeu abstrait. Oui. Alors, d'abord, c'est pas mon premier jeu abstrait. Voilà, J'avais fait hein. Babylone, par exemple, Tout à qui est fait. devenu Avec la Soguna. petite tablette. Dans mes très vieux protos il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait pas mal de petits jeux abstraits, dont celui-là, parce que c'est un truc que je traîne depuis très longtemps, même s'il a évolué, il a pris cette forme-là que très récemment. D'accord. Mais l'idée du jeu de blocage avec des pions qui se déplacent comme les cavaliers, c'est très vieux. Donc moi, en fait, d'une part, je suis pas trop mauvais en principe sur les jeux abstraits, Oui. et je les aime bien quand c'est des jeux avec des règles très simples, Oui. très légers, très rapides, et où on peut bien se prendre la tête, mais pas trop Malgré longtemps, tout, mais parce pas que trop longtemps, ça fatigue. Ça fatigue. Donc c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, certains des petits jeux que fait Bruno Catala, Oui. qui sont souvent des petits jeux abstraits tout simples, mais voilà, on joue 10 minutes, un quart d'heure, on n'y passe pas 3 heures. D'accord. Donc moi j'aime assez les jeux abstraits. Donc du coup, qu'on ne te catalogue pas uniquement comme Voilà. auteur chaotique C'est and pas ma co. spécialité, c'est vrai que D'accord. j'aime aussi beaucoup le bluff et tout ça. Si, en jeu abstrait, il y a aussi le fait qu'il y a 3 mécaniques que j'aime bien. D'accord. D'abord, j'aime bien les jeux d'alignement, famille du morpion. Ok. J'ai toujours essayé d'en faire. J'aime bien les jeux où on empile les pions, D'accord. comme ça que j'ai fait Babylone. Oui. Et j'aime bien les jeux de blocage, c'est-à-dire les jeux où petit à petit on essaye de coincer l'autre pour qu'il Ouais. ne puisse plus jouer. Ça se ramasse de plus en Et plus. Babylone, Ouais. Soguna faisait aussi partie de cette D'accord. famille, et ça aussi. Ouais. D'ailleurs, je les ai fait un peu en même temps. C'est des jeux qui sont Ouais, partis de la même idée. historiquement, Voilà, d'accord. à un Ok, moment où ok. je faisais ce genre de choses. Bon ben voilà, nous en savons plus. Maintenant, je vais pouvoir tenter ma chance pour ne pas laisser Bruno gagner à son propre jeu. C'est moi où je suis déjà presque coincé. Non, je ne suis pas encore coincé. Donc, je vais déplacer mon barbare 1 ici. Et puis, je vais aller faire cramer ici. D'accord. J'essaye d'être le plus méchant. Hein. C'est ma Ah première oui. partie, mais... Oui, non, mais... Alors, Qu'en dis-tu? qu'en dis-je? Qu'en dis-je? Je tente ma chance. J'en dis que je vais aller ici et que je vais jouer ça. Eh bien, cher Flavius, si je me mets dans la peau de... Attila avait un prénom? Je ne crois pas. Non, hein, c'était Attila. C'était Attila. Attila, voilà, Attila, point barre. Si, j'ai encore un échappatoire, mais je sens l'étau se resserrer. Non, il y a encore possibilité de faire ça. Donc, je vais quitter ma position. Et j'ai le droit de faire cramer l'endroit que je viens de quitter Bien malgré sûr, tout. bien sûr, bien Ben, sûr. c'est ce que je fais. L'herbe trépassera, sinon je faiblirai. Alors, si je fais ça, que je joue ici, Oui. si je ne me trompe, j'ai gagné. Non, je n'aime pas trop que tu... Je ne pense Si, pas. non, j'ai encore un échappatoire. C'est vrai que souvent. Ah oui, Ça oui, commence tu en à as être encore chaud. un. Ça Tu en as commence encore un. Alors, c'est un jeu, pardon, c'est un jeu qui est annoncé pour des parties de 15 minutes. Je pense que ça, on est clairement dans un temps de partie qui peut être même Qui peut plus même court. être moins. Oui, dans 15 minutes, si on prend le temps de réfléchir. Oui, tout à fait. Donc, je pense que si je fais 1, 2, 1, Ici. je m'en sors encore. Et est-ce que Ça tu veut dire peux me que tuer ça veut dire que là oui, là non, là oui. 1, 2, non, non, je ne peux pas te tuer puisque je vois au moins 2 échappatoires. Mais je vais quand même en bloquer un ici. ici. Alors, donc, je n'ai effectivement Ouais. qu'un. Enfin, j'ai 2 coups possibles. Oui, il y a encore Il y a 2 deux coups coups possibles. possibles. Le mauvais, de toute évidence, c'est celui-là. Donc, puisque celui-là te libère une place. Donc, il faut que je fasse celui-là. Ouais. Et je n'ai pas encore gagné, parce que tu en as encore 2. J'en ai encore 2. Tu en as encore 2. Alors,
Oui, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Et en fait, ça m'indiffère un petit peu celui que tu vas faire. Je me suis écarté pour laisser Bruno jouer, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir dans la partie. Je vais tenter de bloquer le passage à Aetius, général romain. Et je crains que tu y arrives. C'est à toi. Bien, alors, je n'en vois plus qu'un. Oui. Et il est là. Là, ici, pour l'instant, les choses sont cuites. Ici aussi. Là aussi. Si je bloque celui-là. Tu as gagné. Est-ce vrai? Ben, il me semble bien. Je vérifie parce que souvent oui, on rate un truc. on rate quelque Souvent, chose. on rate un truc. Il faut bien vérifier. Non, tu en as un. Oh, J'en ai un. je devrais J'en me ai taire un. d'ailleurs. J'aurais dû J'en me ai taire. un. J'aurais dû me taire, Bruno. Souvent, Je viens de te laisser une porte de sortie. tu viens de me laisser. Ah. Celui-là. Ah, Jack. Est-ce qu'on la joue en mode très méchante? C'est-à-dire que si je ne l'avais pas dit et Oui. que tu dises tu as gagné, est-ce qu'on dit bon bah voilà, Écoute, j'ai gagné, on je s'arrête? je dois être très mauvais à ce jeu parce que je ne la vois toujours pas, la porte de sortie. Est-ce que celui-ci peut Ah venir ben oui, là? mais oui. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. Quand je disais que j'étais bon au jeu abstrait, il y a des... Mais, après, on a tous nos Après, ouais, limites. Hein. je me suis levé à 3 h du matin aussi pour aller à Roissy, c'était fatigant. Donc, J'ai donc une chance de gagner. Mais là, je voilà. crois que ça devient là, compliqué. là, Là, maintenant, ça devient complexe parce que ça... Ouais. Ah non, et non, tu en as deux. J'en ai deux T'en encore. as deux encore. T'en as deux encore. Les taux se resserrent. Mais je peux encore m'en sortir. T'en as deux encore. Donc, je vais faire ça. Oui. Là, Donc, c'est à toi. alors, Et cette fois, tu vas gagner. je pense que je vais Cette fois, tenter. c'est incontournable. Alors, 1 et 2, je vais fermer, mais j'en ai ici pour ne pas que tu puisses revenir sur le champ de bataille. Et je crois que te cette voilà fois, tu as gagné. entouré par les... Voilà. Bon. Ouh, eh bien écoute, alors, du coup, extrêmement rapide, Attila de Bruno Fedouti, qui était ici à ma gauche, Ah, qui y est illustré toujours. par Cyril Bouquet. Et il y est toujours, la preuve, même s'il s'est, pour l'instant, péri entouré par les flammes. Un petit jeu, comme vous avez pu le voir, extrêmement rapide. Est-ce que alors j'imagine que la réponse est non, mais je préfère quand même poser la question. Est-ce que le fait de commencer a un impact sur la suite? C'est-à-dire que est-ce que Alors, le premier joueur est avantagé Compte ou tenu du fait que c'est un jeu abstrait avec un arbre de décision qui est fini? relativement, fini et suffisamment léger pour être calculable, Oui. je suis sûr que si on demande à un très gros ordinateur, il pourra nous le dire. D'accord. Mais c'est à un niveau tel voilà, que c'est ça un ne niveau gêne tel pas. que franchement, et d'autant plus que la disposition initiale étant toutefois Exact. chaque fois différente, Exact. il Ça y a peut sans doute jouer- des positions où Oui. L'ordinateur dira que c'est le premier qui gagne et d'autres où il dira que c'est le deuxième qui gagne. D'accord. De toute façon, il faut être un peu con pour jouer avec un ordinateur parce qu'il va C'est gagner. dit, ce n'est pas moi qui l'ai Voilà. dit, mais c'est dit. Donc, Eh bien écoute, alors c'est chez Blue Orange, c'est disponible maintenant? ça devrait être disponible bientôt, je pense, à Cannes. D'accord, ce sera donc à Cannes, tu y seras au J'y Festival serai, des Jeux de voilà. Cannes fin février Alors, 2015. c'est un jeu abstrait. Et c'est d'ailleurs une des grandes remarques. Mon prototype, c'est tout de suite très vite après Attila, parce que c'était évident, le coup de l'herbe qui brûle, etc., de l'herbe qui disparaît. Par contre, moi, mon prototype, c'était un truc, j'aurais dû l'amener d'ailleurs, c'était un truc très abstrait avec des cavaliers d'échecs, etc. D'accord. Et j'ai été très surpris quand les gens de Blue Orange, pour un petit jeu abstrait, ont fait Ah oui. des petits Mickey, quoi. On fait quand même voilà, Et- une illustration. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, puisqu'ils ont fait ça sur Braveheart. Battleship. Oui, Battleship, exactement. Braveheart, si on veut. Ils ont fait ça sur leur jeu Crabs qui arrive. Oui. Voilà. Donc, ils ont un parti pris de faire Oui. du jeu abstrait qui n'est pas Mais un avec- noir et blanc avec du Ben bois, oui, mais qui oui. est avec des trucs de toutes les couleurs Que- et des petits dessins. Que l'illustration puisse soutenir Voilà. éventuellement un Et public. ça m'a surpris, mais finalement, je trouve que c'est marrant. Ben, en En tout plus, cas, là, je viens de voir la boîte, j'avais pas joué avec. Oui. J'avais eu très peur sur les photos, je trouvais. J'avais l'impression que ça c'était un orange foncé, c'est un orange ah clair. oui, et que, pour le voilà. jeu, la Et distinction en des fait- couleurs. En non, fait, non, non, jaune et non. rouge, c'est très On bien. distingue On très bien les distingue très couleurs. Et c'est vrai que l'habillage, qui de plus en plus prend de l'importance maintenant dans le domaine du jeu, puisque c'est la première Ouais. façon par laquelle nous allons rentrer en contact avec le jeu, est ici de traiter de façon très humoristique, avec le lapin qui s'enfuit avec la Mais carotte, ceci dit- petite boîte Ouais. embossée, Mais c'est aussi un jeu qu'on peut jouer avec des gamins. C'est un Tout jeu à fait. abstrait aux règles très simples. très simple, oui, tout à Et fait. comme les gamins sont pas plus cons que nous, simplement ils ont un peu la flemme d'apprendre plein de règles. Sachons-le. Donc sur un jeu aux règles très simples, mais où il faut bien réfléchir, Ils peuvent être très tirer leur forts. épingle du jeu.
Alors, Attila, je reprends quand même, puisque vous êtes avec nous pour certains en live. Si jamais il y avait quelques questions sur le jeu, mais le jeu l'est tellement que les joueurs auront tout compris. Merci beaucoup Bruno. Il ne me reste plus qu'une question avant de conclure. Est-ce que tu connais le prix public de cette petite boîte? Je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien écoute, moi non plus. Je vous propose donc de vous rendre sur la fiche du jeu pour en savoir un peu plus sur le prix public. C'est vrai que là, c'est plutôt l'éditeur qui nous répondrait, plutôt Blue Orange qui nous répondrait plutôt que l'auteur, puisque ce ne sont pas ces oignons. Enfin, si, un petit peu. si, j'espère que c'est suffisamment bon marché pour se vendre, suffisamment cher pour que je gagne des sous, mais je fais confiance à l'éditeur pour prendre cette décision. Je vous remets l'antenne, chers joueurs. Nous avons joué devant vos yeux ébahis à Attila. J'espère que vos rétines vont s'en sortir parce que ici, nous, le plateau a complètement cramé. Avec ce petit jeu pour deux, c'est maintenant entre vos mains. Je vous dis merci Bruno et je vous dis à vous de jouer. Salut! À vous de jouer.